Bonjour, soyez les bienvenus cette semaine dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Tout ça, c'est fait enlever complètement. Faut enlever tout le vernis. Si t'enlèves pas tout le vernis, ça va être dégueulasse. Cette semaine, je vous emmène à Olonne-sur-Mer à la découverte de l'association des Bois Flottants. Vous allez rencontrer ces membres d'une association étonnante qui ont un amour commun, le bateau. Salut Loulou. Salut. Tu es le président de l'association des Bois Flottants, Oui. une asso que tu as lancée il y a 3 ans. Et, Que nous avons lancé. oui, parce que tu es entouré. Tu es entouré ici. C'est un endroit où on les restaure. Il faut savoir que les bateaux, ils sont donnés à l'association et il faut qu'ils racontent une histoire. Alors, chaque bateau qui a une histoire, qui nous est donnée, on essaie de lui redonner vie. S'il n'a pas d'histoire, c'est pas trop notre tasse de thé. Et là, par exemple, bon, c'est un gars de l'association qui a un bateau, et puis il s'est aperçu qu'il avait une étrave qui commençait à être bouffée par les mites. Donc, on va passer beaucoup plus de temps, parce qu'on montre en même temps aux autres comment on fait, mais le bateau va se restaurer gentiment. Tous les bateaux ont une histoire. Bon, par exemple, derrière toi, parce qu'on se tutoie toujours, il n'y a pas de raison. Et donc, ce bateau-là, c'était une barque du bois de Boulogne qui date de 1860. Et qu'on a retrouvé en Mayenne dans un grenier d'un moulin où il était caché des Allemands pendant la guerre. On a le temps, on a encore presque 50 ans devant nous de vie, donc on espère la refaire peut-être dans un temps proche. Ah, celui, il est magnifique. Celui-là. Il est Eh magnifique. ben, c'est une construction sablaise, c'est un quirier, c'est un canot quirier qu'on remet pareil en état à tous parce qu'on a Sandra qui veut absolument faire du canoë. Donc on va essayer de lui refaire un beau canoë pour elle. Il date de quelle époque celui-ci? 1951, un jeune comme moi d'ailleurs, c'est la même année, alors donc c'est pour ça que je m'en souviens facilement. Mais c'est assez rare d'en trouver. Il faut avoir des talents de charpentier quand même pour être ici et se sentir très utile, ou on peut faire autre chose dans l'association? Il faut le talent d'avoir de l'amour de ce que l'on fait. Tout se construit, tout se crée, mais rien ne se réussit sans une parcelle d'amour. Ça, c'est ma phrase. Et donc, par exemple, Sandra, qui elle, avait son grand-père, qui était charpentier de marine, ben, elle vit avec son papa, elle vit avec son grand-père quand elle vient là. Donc, quand je vous dis que tout le monde a sa petite histoire, les bateaux aussi, et les hommes aussi ont leur petite histoire. Ces bateaux qu'on vous donne, ils ne viennent pas que de la Vendée. Ces bateaux, on peut les retrouver quasiment tout le long du Celui-ci vient littoral. d'Arcachon. D'accord. Celui-ci vient d'Arcachon. Ils ont des origines différentes. L'autre bateau au fond où est Hugues vient de Vannes. De Vannes, Mamita vient de Douarnenez, mais on la verra tout à l'heure, Mamita dans l'autre hangar. Et que des bateaux qui ont une histoire. Il faut qu'on ait quelque chose à raconter, sinon c'est pas marrant. Voilà. Alors on va raconter les histoires de Mamita dans le hangar un peu plus tard. Mais avant, on va rester ici. C'est ici où vous vous retrouvez, dans cet endroit convivial. Et on va aller à la rencontre d'Hugues, qui est un peu plus haut là-bas, sur ce bateau. Hugues, comme tous les autres bateaux ici, celui-ci raconte une histoire. Et en plus de ça, c'est un bateau, ce qui est assez rare, c'est un bateau qui n'a jamais pris l'eau, il n'a jamais navigué. Hein. Jamais été à l'eau. Donc c'est un bateau qui a plus de 40 ans, Et pourtant. début des années 70, mais qui n'a jamais été à l'eau. C'est un constructeur amateur qui l'a fabriqué en fait dans sa grange, sur un plan du Bernet. Ouais. Donc il y avait des plans qui s'achetaient à l'époque. Il a construit presque tout le bateau, je dirais. Et malheureusement, cette personne est décédée, n'a pas pu le finir. Et toi en particulier, tu as eu un véritable coup de cœur pour ce bateau. Hein. En voyant le bateau, tout de suite, ça fait tilt. J'ai vendu mon canot pour financer, je dirais, la restauration de ce bateau. Bravo Hugues, et puis merci. Nous, on va retrouver Loulou dans un instant, dans un hangar un peu plus grand, où là, on va encore découvrir des bateaux qui racontent parfois de certaines et sacrées histoires. Mais en attendant, comme chaque semaine, c'est le tour du reportage d'Anthony Jamin. Il y a une autre commande du Japon, avec plusieurs poupées, et une commande de Hong Kong.
Le carnet de commandes de Pénélope Nolot ne désemplit pas et chaque mois, une dizaine de poupées sont exportées aux 4 coins du globe. Elle est aujourd'hui bien loin de son premier essai. La première poupée, je l'avais fait pour mon fils qui a 19 ans, mais c'était pas dans un but commercial à l'époque, c'était juste pour... voilà, les premières, ça a été pour mes enfants, mes nièces, les amis. De fil en aiguille, en 2005, elle lance sa marque Happy to See You, des poupées fabriquées sur mesure à base de matériaux bio, une formule qui suscite rapidement un véritable engouement sur la toile. C'est vrai que par Internet, le réseau peut s'étaler à l'étranger. Puis après, parfois, il y a eu des rencontres. Pour le Japon, c'est vrai que j'ai une cliente qui a une boutique qui est venue jusqu'à l'atelier pour voir comment je fabriquais avant de me commander pour sa boutique. Et elle fait connaître un petit peu les poupées au Japon dans son magasin. Donc je mets de la laine vierge cardée à l'intérieur du jersey de coton bio qui a été cousu en forme de bras de poupée. Laine de boer pour les cheveux, coton bio, chaque élément a été choisi avec soin pour que ces poupées soient le plus naturelles possible. Un savoir-faire qu'elle a acquis au fil des années et qu'elle s'applique à reproduire sur chacune de ses créations. On fait très attention parce que c'est la personnalité de la poupée. C'est vrai que si on rate son visage, c'est un peu dommage après. 5 heures de travail sont nécessaires pour donner vie à ces poupées et pour pouvoir répondre à toutes les commandes, elle a été obligée d'embaucher. Disons qu'à 2, oui, on arrive déjà mieux à fournir. Parce qu'on a voulu aussi garder cette fabrication. Moi, je brode chaque visage de mes poupées. Chaque poupée passe entre mes mains et celui de mon employé. Donc c'est vraiment encore très, très artisanal. La dernière étape, c'est de coudre les cheveux sur la poupée. Donc le long de la couture, à travers toutes les épaisseurs. Donc c'est vrai que c'est assez dur, il faut vraiment un dé à coudre et une grosse aiguille. Parallèlement, elle a développé un kit de poupées à monter soi-même, une formule qui là encore plaît beaucoup. Ils commandent un kit, ils choisissent la couleur de peau, des cheveux, etc. Ils reçoivent toutes les matières, plus des petits posters d'explications. Ses créations sont présentées dans sa boutique, tout un univers y est décliné, vêtements pour enfants assortis aux tenues des poupées, mais aussi un grand choix d'objets décoratifs, tous faits main et réalisés par des artisans locaux. Nous voici de retour à Olonne-sur-Mer. Alors cette fois-ci, Loulou, dans le hangar où vous stockez vos beaux bateaux. C'est un local qui nous est prêté pour l'instant par la communauté de communes pour pouvoir mettre ces bateaux-là à l'abri et pour éviter surtout les dégradations qui malheureusement sont inhérentes à l'été. Parlons pas de mauvaises histoires. C'est pas une mauvaise histoire, c'est que le bonheur quand on est là. C'est le bonheur. Alors ici, ces bateaux vont être rénovés. Voilà. On a une jolie petite collection de bateaux. Alors, on va peut-être présenter celui qui est devant nous. Celui-ci, c'est Adour. Adour, il est de 1929. C'est un bottier de Barfleur, donc qui malheureusement a subi un petit avarie l'année dernière. Donc on espère pouvoir le sauver. On attend la réponse des assurances, mais pour l'instant, c'est très mal parti. Le petit, là, derrière ? Le petit, c'est Résistant 1950, qui lui aussi a une histoire, mais si on veut la connaître, il faut venir nous voir. Ce sera mieux comme ça, hein, on vous la racontera, parce qu'on a tellement de choses à vous dire, mais prévoyez la journée, hein, parce qu'on est bavard. Là, c'est Ibis, c'est le plus vieux bateau connu des Sables d'Olonne, 1924, d'après les documents que j'ai. D'autres diraient 1934, mais chantier Pitra, donc un chantier qui malheureusement a disparu, comme tous les chantiers sablais, parce que au Sable, c'était sur la Cabaude, il y avait quand même 2000 personnes qui travaillaient pour construire des bateaux à l'époque. Celui-ci ? Là, c'est un Olonnois que nous a confié un copain, parce qu'il a besoin d'être revu. Donc, ça fait partie d'un chantier de découverte du travail manuel que l'on va faire avec le Greta. Et ça va nous permettre de faire découvrir plein de métiers de nautisme et de faire découvrir surtout aux gens qu'on peut être autre chose qu'intellectuel, on peut aussi être manuel. Ce que j'ai découvert à 50 balais. Donc, c'est grave, voilà, votre association va bientôt dispenser de formation sur les métiers de la restauration. Voilà, sur la restauration, maritime. Mais c'est que des découvertes qu'on va faire. C'est-à-dire, ça va être la mécanique navale, ça va être la charpente, ça va être la peinture, ça va être l'électricité, ça va être la plomberie.
Alors, Mamita, Ah là là, Loulou, Mamita. est-ce que tu peux nous raconter la jolie histoire de Mamita qui est arrivée ici, là, il y a 3 pas longtemps. semaines, là, maintenant, ou 1 mois, ou 2 mois, mais il y On a 2 l'impression ans que je suis dessus. qu'il revient de loin. Hein, c'est... Ah, il revient de loin, oui. Ouais. Alors, l'histoire ouais. de Mamita. Mamita, 1923, c'est un monsieur Richepin qui était une personne assez aisée, qu'il avait fait construire juste pour emmener ses invités sur l'île Tristan, près de Douarnenez. Et Mamita, elle sert à emmener ses amis. C'est une embarcation C'est qui une sert embarcation à qui aller sert- sur l'île. Au début, qui servait sur l'île. Mais pourquoi nous on a voulu la récupérer? C'est que ce monsieur-là, en 1919, monsieur Richepin, avait acheté un autre bateau qui était un plan Fife, qui était un Yawl 34. Et ce bateau-là servait à emmener ses invités sur ce bateau. Et lorsqu'il venait le long du quai, Mamita était le long du quai, et pour ne pas abîmer son bateau, il le mettait de l'autre côté. Et ce bateau, il l'a vendu en 1938 à un dénommé Loïc Tabarly, dit Babar, parce que c'était son surnom, et c'était le Penduic 1. Donc, elle a passé presque 25-30 ans à côté de Penduic. Ils étaient toujours ensemble. On peut dire que les petites traces sur la côte, c'est les traces de Penduic. C'est un gros travail de rénovation qu'on va faire donc, avec des jeunes. Ça va être un chantier magnifique. Un chantier qui Pour peut l'instant, durer combien on a- de temps là? On a 2 ans. 2 ans. 2 ans à peu près, hein, parce que la coque n'a plus aucune forme. Mais si on la regarde de côté, elle est super, mais si on regarde, la quille est rentrée dedans parce que tout est remonté à l'intérieur. Donc, faut tout lui redonner une forme et puis tout remettre en place. On navigue dans l'association, on peut imaginer vous voir naviguer sur Mamita. Mamita, oui, Dans 2 celle-ci, oui, dans 2 ans, peut-être avant, hein, si on a beaucoup de chance, il y a des gens bien capables, parce que là, il y a des dégâts quand même dessus, il y a beaucoup de dégâts, il y a du mal. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, quant à nous, je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.